Bonjour et bienvenue pour la deuxième hebdomadaire de Mise au Point. Nous sommes toujours au cœur du décor de la série Les Insurgés de Marax. Aujourd'hui, vous allez découvrir l'envers du décor de l'épisode 2, réalisé cette fois-ci par Jules Burja. Dans cet épisode, on va tout particulièrement s'intéresser à Julien Chapocou, premier et unique assistant réalisateur sur l'épisode 2, qui nous fait le plaisir d'être avec nous. Bonjour Julien. Bonjour. Il est difficile de gérer une équipe. Les techniciens s'attardent souvent sur la préparation d'une scène et le retard est une réalité. Comment Julien a-t-il su gérer ce temps qui est si précieux? Comment a-t-il su cadrer autant d'étudiants? Tout de suite, Magnéto. Moi, les principales difficultés que j'ai eues ce matin, en fait, on a eu un très bon premier jour de tournage. Le deuxième jour de tournage, le matin, en fait, on a perdu ce rythme qu'on avait à la base. C'est-à-dire que on s'est vachement éparpillé en termes de communication d'équipe, c'est pas bien calé, ce qui fait qu'on perdait énormément de temps en fait à tous s'attendre. On peut se relancer là direct? Ouais, bah ouais. Eh bah allez, c'est parti. Des gens dehors là qui restent, je sais pas ce qu'ils font. Là, ils retournent, ils sont encore dehors? Bah là, il y a quelqu'un devant le proche. On a enlevé les poignées, donc il y a un peu d'air qui passe, ça fait du bruit. Là, ça va, là, pour le coup, ça s'entend. Ça s'entend pas trop, Claire? Silence, s'il vous plaît. C'est surtout de celle-ci, non? On entend beaucoup la route sur les dialogues des personnages, donc ça pose un petit problème, ça fait un bruit pas très agréable. Faut enlever la bâche. Qui a du gaffe là, les machinaux? Et qui a un gaffe? Qui a du gaffe? Le gaffe noir. Quelle est la solution? Comment on s'occupe de cette fenêtre? Il faut s'en occuper assez vite. Donc là c'est en train de gaffer la fenêtre Ouais. pour m'aider et tout, donc c'est très sympa, mais comment dire, ça retarde un peu le tournage, le réalisateur n'est pas très content. Genre Antarctique quoi. Ok, il nous reste 2 heures pour caler les 5 plans, va falloir enchaîner. Est-ce qu'on peut faire un silence, voir si c'est bon? Silence général! Mais c'est bon. Formidable! On est dans un échange. C'est vrai que ce matin j'étais assez effacé et au final ça s'est un peu éparpillé. Moi il y a surtout un truc que je voudrais qu'on règle définitivement, c'est la communication entre les équipes et avant de tourner une prise, normalement tout est prêt. Il faut se bouger les fesses. On peut pas rester dès qu'il y a un souci, anticiper. Allez, on se met en place s'il vous plaît. Et même marque de points et tout. Hein. On fait tout maintenant. On y va? Putain, on y va là, merde. Ça tourne. Action. Et sinon, le fait de pas me parler, c'est un ordre ou une initiative personnelle? Mais vous avez quoi à gagner dans l'histoire? Votre CDD, guerre complet? Non, vraiment, vous impliquez pas trop là-dedans, c'est un conseil. Vous risquez Ta gros gueule. pour rien. Coupé. On se met en place, on la refait tout de suite. Voilà. On change de batterie, on la refait tout de suite. Tout de suite, ça veut dire 5 minutes. On est 2 à 3 fois trop long. C'est pour ça que là, tout le monde on se met vraiment en place et quand on tourne, on est 1, 2 prises et que ce soit, je sais pas, au pire, un truc des acteurs à modifier. Mais là, c'est pas normal qu'on fasse sur le premier plan, qu'on fasse 13, 14 prises parce qu'il y a des problèmes techniques. Ça, c'est complètement inadmissible, encore une fois. Vous l'avez vu, il y a eu des soucis, ça s'est un peu chié. Tout le monde était au four et au moulin, c'était un gros bordel. Est-ce que là on peut se mettre en place avec les acteurs et tout? Est-ce qu'on peut faire toutes les marques, etc. Une fois que la focale est changée, on se lance quoi. On va plus vite, on fait des mouvements plus synchro, tac tac, bam bam. C'est hyper long quoi. Et après, je lui ai dit, vous n'aurez rien. Qu'est-ce qu'on attend? Je mets de l'autre côté. On attend quoi là? On est prêt ou on est pas prêt? Est-ce que tout le monde est prêt? Oui. On y va. C'est parti. On communique. Encore une fois, je ne peux rien faire pour Marax, moi. C'est pas moi qui décide. Et c'est coupé. J'aimerais qu'on remercie aussi les assistants Réa parce que sans eux, c'est pareil. Ils ont fait un travail, mais juste incroyable. Si on garde ce rythme-là sur les autres épisodes et cette cohésion d'équipe, cette motivation, cette bonne entente et tout, franchement, ce sera une expérience qui aura été extra pour tout le monde.
Julien, on a vu que tu travaillais avec ta sœur, qui était script sur l'épisode. Qu'est-ce que ça fait de travailler avec sa sœur en fait? Il y a une certaine proximité dès le départ qui facilite un peu les choses au niveau communication. Il n'y a pas vraiment de barrière et on a un avantage, c'est qu'on sait faire la part des choses. Donc en soi, on a une relation qui est strictement professionnelle. Et après, on a aussi une bonne relation d'entraide, c'est-à-dire qu'elle me donne des fois la voix sur certaines choses, comme je peux l'aider aussi dans d'autres moments, quoi. Comment toi tu fais et quelles sont tes méthodes pour recadrer, par exemple quand il y a du brouhaha? Sur les insurgés de Marax, il y a quand même une bonne partie du temps où j'ai pas besoin de doser la voix. Après, il n'y a pas vraiment de bonne méthode. Je suis encore en train d'apprendre le métier. Ce que je suis en train de découvrir, c'est qu'il y a un facteur humain qui est énorme et qui prend le pas vraiment sur l'aspect technique. Voilà, pour l'instant, je trouve que ça marche plutôt bien. Mais voilà, il y a effectivement des moments où il y a trop de bruit, où c'est trop dissipé. On n'a pas encore le réflexe vraiment de se calmer tout de suite et d'enchaîner, de garder la concentration au maximum. Et là, oui, parfois, il faut hausser le ton. En tant que premier assistant, tu fais le lien entre l'équipe technique et le réalisateur. Tu étais donc très proche de lui. Il a su aussi t'aider à certains moments. Tout de suite, les images. Making of Marax, première. La première semaine, si tu veux, pendant le tournage de Nicolas, j'ai pris mes marques. J'ai rencontré tous les gens avec qui j'allais travailler. On va faire une méca avec les dialogues, si tu veux, en entière, et puis après, on y va, quoi. Non, Wena, on va faire une petite méca avec les dialogues. Bon, allez, on se met en place. Pour la mise en scène, là, les comédiens, j'ai pas grand chose à leur redire, c'est qu'ils ont bien compris quand même leur rôle. J'ai peu de direction à leur donner parce qu'ils sont vachement à l'écoute, ils comprennent bien leur rôle. Tu viens faire le petit speech à la fin. Ouais, on aurait pu faire, on aurait mis silence. Moteur demandé. Ça tourne. Ok. Annonce. Séquence 1, plan 1, troisième. Action. Tu t'en vas? Coupé. Je pense que c'est quand même essentiel d'avoir une idée de montage. Ça te donne une direction, tu fais un champ contre champ, ok, tu rajoutes par exemple un plan d'ensemble pour jouer sur ta mise en scène. Donc faut y penser, c'est très important. Si tu penses pas au montage sur le tournage, on va se retrouver avec des belles surprises quand même. Là, avec la pluie, vu qu'on a mis des projets dehors, c'est de le protéger d'abord avec du carton quand il pleut pas beaucoup, sauf que là il a plu plus. Donc on sert de carton comme renfort et dessus on met une bâche pour justement pas que ça prenne l'eau et pas qu'on ait de problème de coups de jus, qu'on fasse sauter les ponts, quoi. C'est dingue. Ça c'est notre apocalypse now si tu veux. Faut qu'au son on l'entende pas parce qu'en soi la lumière elle est complètement artificielle à l'intérieur, donc c'est au niveau du son. Si on commence à entendre la pluie là, il va falloir voir s'il faut qu'on reprenne du son seul aussi depuis. Si tu veux, c'est comme sur tous les tournages, il y a des hauts, il y a des bas, il y a des moments de doute, il y a des moments où tu réfléchis, il y a des moments où tu sais pas, et puis il y a des moments où il faut agir, et donc tu agis en conséquence. Allez, bien joué. Merci beaucoup. L'équipe a commencé à vraiment prendre le rythme, à avoir un côté très professionnel. On a été d'une efficacité vraiment hors norme. C'est vraiment là où tu vois qu'on est avec des gens qui aiment ce qu'ils font. J'étais content vraiment de travailler avec tous. Je me retrouve fatigué un petit peu, je cherche encore mes mots, mais je sens que c'est une bonne fatigue. Moi, je dis n'importe, je sais plus ce que je dis. Allez, c'est une fin de tournage. Julien, on a vu aussi sur Les Insurgés de Marax que chaque épisode correspondait à 4 personnages bien définis. Quel est ton rapport, toi, en tant qu'assistant réalisateur, avec les acteurs ? Au niveau du déroulement du tournage, moi je m'assure qu'ils soient là à l'heure, leur prévoir assez de temps le matin pour qu'ils puissent être préparés au HMC, donc c'est habillage, maquillage, coiffure, et qu'ils soient à l'heure sur le plateau pour les répétitions et disponibles pour les réalisateurs. On a pu voir qu'il y a une super ambiance avec eux, surtout qu'ils ne sont pas rémunérés.
Et c'est des acteurs professionnels. Ouais, c'est des acteurs qui sont 100% bénévoles, qui sont venus sur le projet avant tout parce qu'ils étaient intéressés par le projet et vraiment par le sujet de la série. Et voilà, le fait que pour une série étudiante, c'est un sujet qui est très rarement abordé, quoi, les thèmes, tout ce qui est le social. C'est des acteurs qui jouent énormément au théâtre en plus. Oui, et on a Philippe qui fait du théâtre, qui donne des cours de théâtre, Florent aussi qui joue pas mal au théâtre, on a voilà, Morwena qui a un emploi du temps vachement chargé, donc c'est des acteurs, des acteurs qui sont à fond dans leur métier. Est-ce que tu crois pas qu'ils ont accepté aussi parce qu'un huis clos, ça ressemble un peu à un du théâtre? Ça, je saurais pas dire. Après, je pense que c'est d'abord le sujet qui les a intéressés. Après, ce qui est intéressant dans le lien entre les acteurs cinéma-théâtre, nous, on voit une certaine différence entre un jeu qui est plus théâtre et un jeu qui est plus cinéma. Et du coup, il faut qu'on se réadapte ensemble à ce jeu-là. C'est très, très, très intéressant en termes de direction d'acteur. Eh bien, écoute, merci Julien pour cette mise au point et je te souhaite bon courage pour la suite des épisodes 3 et 4, merci. Notamment avec l'épisode 4 et le raid. Ouais. Avec les figurants, ça va être gros défi, ouais. Ça va être super sympa, ça, je pense. Ouais. Ah bah on est impatients. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle mise au point. On se quitte avec des images du 2e épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis et à bientôt. Vous êtes là pour me surveiller? Et vous comptez me garder combien de temps? Écoutez, je vais pas rentrer dans les détails, mais j'ai des problèmes perso. Je pourrais avoir mon téléphone juste 5 minutes. Et vous vous rendez compte que tout ça, là, ça sert à rien? Les patrons bougeront pas, je les connais. Ils s'en foutent de vous. De moi aussi, d'ailleurs. Vous pouvez me garder là aussi longtemps que vous voudrez. Moi, je vous le dis, vous n'aurez rien.